Coucou les amis, on se retrouve pour le tirage astro pour vous, mes amis les béliers, que vous soyez du signe lunaire, solaire ou ascendant bélier, c'est pour vous. On va regarder un petit peu comme je fais d'habitude au niveau des domaines principaux, donc c'est-à-dire pour vous, monsieur ou madame, je vous ai mis là. Donc voilà, on regardera autour de vous ce qui va ressortir. Ça sera vraiment quelque chose de rapide, voilà, en un quart d'heure, 20 minutes. Essayez de voir juste les énergies, vraiment les grosses énergies qui vont ressortir autour de chaque domaine. Donc autour de vous, autour de votre foyer, de votre petit nid, de votre petite maison, autour des revenus, donc des finances, du matériel, tout ce qui touche au matériel. Bien sûr, côté sentimental, vous essayerez d'adapter à votre situation, soyez en couple ou célibataire ou en triangulaire ou autre. Voilà, je ne vais pas pouvoir approfondir chaque domaine, sinon ça sera 1 heure la vidéo. Donc c'est vraiment, comme dit, les énergies vraiment principales qui vont ressortir. J'essaierai de faire au mieux pour apporter un maximum de choses, mais voilà. Et bien sûr au niveau du professionnel, donc les études, les formations, des choses comme ça. On va prendre aussi un petit message des anges, voilà, pour voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire, vous, mes amis les béliers. On prendra le tarot et le béline pour voir énergie, voilà, des énergies un petit peu, d'autres messages, des choses un petit peu en plus. Et peut-être ici aussi en fonction de la durée de la vidéo. Je ne voudrais pas dépasser, on va dire, les 20 minutes. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on commence de suite avec le petit message ici des anges pour vous accompagner ces 15 derniers jours de novembre. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Hop, on en a deux. On a le pardon ici et les contacts. Et on va regarder ici. Toi qui lis ce message. Alors, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adapte la pensée positive. Choice happiness. Alors, on baisse un petit peu pour que vous puissiez lire. Voilà. Ce premier petit message des anges. Donc, voilà, on va de suite regarder une première énergie ici pour vous, mes amis les béliers. Et nous avons ici, écoutez, on a la renommée, donc une carte très positive ici. On nous parle de reconnaissance, de succès ici, de popularité, d'acclamation, de célébrité, lumière. En tout cas, vous allez être mis en avant ici, vous allez réussir. On va vous... Oui, comme si vous alliez être félicité, une promotion, quelque chose ici en tout cas. Voilà, il y a une forme de reconnaissance pour vous par rapport à quelque chose que vous allez entreprendre, que vous avez entrepris. J'ai envie de dire que ça va payer ici. C'est quand même la carte qui nous parle de succès et de reconnaissance. Donc voilà, ce que vous allez mettre en place ou ce que vous avez mis en place va ici être mis en lumière. Vous allez avoir la reconnaissance par rapport au travail que vous avez fourni jusqu'à maintenant, tout simplement. Voilà, on peut me parler de... Oui, c'est félicitations, c'est... oui, voilà, tout simplement, voilà, vous allez être reconnu pour votre travail. Vous allez vraiment ici avoir ce côté notoriété mis en lumière. Voilà, c'est la reconnaissance, c'est le laurier, c'est le succès, la réussite pour vous ici. Donc, c'est déjà une première énergie très positive pour vous. Donc, on finit ce mois de novembre plutôt bien. Ici, avec cette carte, on va regarder, pourvu que ça dure, voilà, comme c'est général, il y aura des messages peut-être un peu pour tout le monde. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde aussi, mais voilà, c'est vraiment les énergies pour vous, mes amis les béliers. Et on va prendre ici, pareil, une petite carte. Et ici, on a le commencement. On a quelque chose de nouveau. Tout simplement, ici, une nouvelle relation, un nouvel amour, pourquoi pas, des retrouvailles. Voilà, c'est vraiment le commencement dans les émotions. Donc, c'est vraiment, ouais, voilà, les sentiments, les choses comme ça. Un événement heureux, oui, voilà. Début de quelque chose qui fait vraiment plaisir ici, voilà, une nouvelle relation, comme j'ai dit. Voilà, événement heureux, célébration, voilà, ça peut nous parler de mariage. Ici, peut-être quelque chose mis en... Le succès, peut-être une demande en mariage, tout simplement. Là, vous allez être mis en lumière, donc une belle proposition, une demande en mariage, pourquoi pas ici d'emménager. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. Et ici aussi, c'est quelque chose, un nouveau commencement, vraiment qui va vous toucher, qui va vous faire vraiment plaisir ici. Une forme de réussite aussi, voilà, une association un petit peu à plusieurs, là, j'ai envie de dire, ici, on célèbre quelque chose dans la joie avec ses amis aussi.
Voilà, c'est le début. Une nouvelle relation, des retrouvailles, des choses comme ça. Des événements heureux, tout simplement ici. La créativité dans les émotions, un nouveau projet qui vous tient à cœur. En tout cas, voilà, ici, j'ai envie de dire que ça va être un succès pour vous, hein. Ça va être vraiment très, très positif. Donc, voilà, des belles énergies là, tout de suite. Voilà, c'est deux premières énergies et on regardera avec un message de la plume ou deux tout à l'heure. Et on va regarder de suite ici, on va compléter ces cartes. Donc on va mettre deux cartes sur chacune. Celle-là, ici on nous parle d'une lunaison, donc d'un cycle, donc jusqu'à on va dire le début du mois de décembre, vu qu'il reste qu'un jour, c'est un cycle lunaire. C'est aussi les intuitions, les émotions, voilà, ça parle aussi de la lune, voilà, tout ce qui est intuition, émotion. Mais voilà, c'est un cycle lunaire ici. On parle de la quinzaine dans les 45 jours, donc je dirais même jusqu'à la fin de l'hiver, quelque chose ici pour vous. Monsieur, madame, donc peut-être justement ce nouveau projet, quelque chose dans l'émotion ici, une nouvelle rencontre, des retrouvailles ici. En tout cas, quelque chose de très positif, j'ai le sentiment ici pour vous, dans les, on va dire dans les 6 semaines. Allez, on va regarder. On va en mettre deux. Et il va faire un petit peu pareil pour tous. On va mettre deux cartes sur chacune. Là. Le foyer, les finances et le sentimental ici. Et au niveau du professionnel, les études, etc. Allez, c'est parti. On va le laisser là au cas s'il faut recouvrir. Mais bon, je ne voudrais pas faire trop long. C'est juste pour voir les énergies principales. Ici, on a l'hiver, quelque chose peut-être qui se termine, on va regarder. C'est aussi un nouveau cycle. Oui, écoutez, ici, on a en hiver, ici, de l'abondance, de la réussite pour vous, tout simplement. Dans tous les domaines, j'ai envie de dire, c'est pas que financier. Ici, on a vraiment la réussite, l'élévation, l'abondance, c'est vraiment le succès. Ici, ça rejoint vraiment cette carte de renommée ici qui nous parle de succès, tout simplement. Ici, en hiver, donc avec la carte de lunaison. Oui, on est dans les 15 jours, 45 jours, donc on parlait d'un cycle lunaire, c'était entre 15 et 45 jours les émotions ici, en tout cas, voilà, un nouveau cycle, quelque chose ici qui se finit pour vous et vous repartez ici avec beaucoup d'abondance, beaucoup de réussite, beaucoup de choses qui se mettent en place, en tout cas, voilà, ça peut être sentimental, ça peut être vraiment au niveau des finances, ça peut être professionnel, mais en tout cas, ici, on nous parle quand même de réussite pour vous, tout de suite ici. En tout cas, dans un domaine, on verra. Peut-être que ça va ressortir ici. On va essayer de voir. Au niveau du foyer, on a des prières ici. Et la sexualité et des tentations. Au niveau du foyer, ici, j'ai envie de dire, avec cette carte de prière, de spiritualité, de don, j'ai le sentiment qu'ici, vous allez ça, c'est une carte qui parle vraiment de tentation. Vous allez peut-être demander pour arranger les choses, peut-être dans votre foyer. J'ai le sentiment qu'ici, il y a peut-être des tentations. On nous parle de sexualité, mais pas que. J'ai envie de dire ici, j'ai le sentiment où on a l'infidélité, on a envie, on prie pour que les choses s'arrangent ici. J'ai le sentiment qu'ici, il y a vraiment des prières qui sont faites, des demandes à l'univers, à Dieu. Voilà, on prie ici par rapport à peut-être, oui, là on nous parle d'infidélité, de sexualité, de tentation, peut-être ici vous avez fauté, j'ai envie de dire, dans votre relation, et vous allez prier, vous allez demander, j'ai envie de dire ici, comme un pardon par rapport à cette infidélité, comme si vous alliez vous réconcilier avec, avec votre conjoint ici. On est dans le foyer, donc ça peut parler du couple. Voilà, il y a aussi des prières entendues par rapport à voilà, comme si on demandait pardon ici, des réconciliations sûrement ici pour certains. Oui, on a une notion d'avoir été infidèle ici. Après, voilà, on pourrait dire au niveau du foyer, de l'infidélité, au niveau de la spiritualité, donc peut-être, voilà, un manque, on perd sa foi. Mais ici, voilà, tout de suite, ce qui me vient, moi, c'est ici les prières entendues par rapport à une infidélité, des choses qui se sont peut-être passées, des tentations, des choses un petit peu oui, au niveau du couple, vraiment, ici, j'ai le sentiment que ça parle vraiment du couple et de prière entendue, de demande de pardon ici. Comme si on priait, on demandait que les choses allaient s'arranger et j'ai le sentiment que ça peut rejoindre ça ici en hiver.
un nouveau cycle, on retrouve l'abondance dans le couple, enfin peut-être tout simplement ici. J'ai vraiment ce sentiment-là. Au niveau des finances, ici, on parle de calme ici et on lâche prise ici. Tout simplement au niveau des finances, il y a peut-être un investissement. Vous avez peut-être prévu peut-être un investissement, maison au calme, de partir vous ressourcer ici. On a aussi au niveau des finances quelque chose d'assez calme. Voilà, c'est les finances, ça bouge pas trop. Ici, on a lâché prise. Il y a un nouveau cycle. En tout cas, au niveau des finances, quelque chose qui va bouger. Peut-être que vous allez investir dans un bien aussi, ou pour pouvoir vous ressourcer. Ici, on a des dépenses pour la santé, pour le bien-être, pour se ressourcer, pour partir en vacances. Ici, peut-être tout simplement un nouveau cycle ici. Ou au niveau des finances, les choses qui s'améliorent tout simplement aussi ici avec cette carte de calme et de, j'ai envie de dire, de sérénité ici. Parce que c'est vraiment le calme, la nature. Donc les choses ne vont pas trop bouger, j'ai envie de dire. Et un nouveau cycle, tout simplement ici pour moi. Au niveau de vos finances, ça va être assez calme. J'ai un lâcher prise, j'ai peut-être, voilà, peut-être qu'il y a des difficultés et justement vous allez pouvoir lâcher prise parce qu'ici on parle quand même d'abondance, de réussite, peut-être d'amélioration au niveau des finances aussi. Voilà, avec ce calme, c'est un achat, un investissement pour une maison, peut-être une maison à la campagne ou une maison qui vous correspond mieux, où vous allez être plus sereine, plus serein. Ici aussi, on a des projets peut-être d'investissement, voilà, par rapport à ça ou alors de partir vous ressourcer ici. En tout cas, ça nous parle aussi avec cette carte d'automne de nouveau cycle de renouveau au niveau des finances. Quelque chose de plus calme, en tout cas de plus serein, où vous serez un peu plus à l'aise financièrement, j'ai envie de dire ici. Peut-être grâce à cette abondance ici qui arrive, comme dit, ça peut être vraiment financier, quelque chose qui s'améliore ici. En amour, on a ici un amour envoûtant, mais j'ai envie de dire attention, ici on nous parle quand même de risque de tromperie. Ça rejoint un petit peu cette carte-là. Dans l'amour, on a vraiment une rencontre envoûtante. On a quelque chose comme si on nous avait jeté un sort ici. Comme si, oui, comme si vous étiez très très amoureuse de quelqu'un. Mais j'ai envie de dire ici, cette personne peut-être joue avec vous ou vous manipule parce qu'on nous parle quand même de méfiance ici, que cette personne porte un masque en tout cas. On nous parle quand même de mensonge ici. Dans cette relation amoureuse qui est très... Il y a beaucoup d'amour ici, de passion. C'est vraiment le côté magie, mais obscur dans le sens où voilà, c'est pas un amour, j'ai envie de dire un amour sain ici. C'est vraiment, oui, pour moi, c'est un amour toxique quelque part ici parce qu'il y a, il y aura une notion d'avoir été trahi. On vous allez peut-être apprendre ici qu'on vous a menti, qu'on vous a caché des choses ici. Il y a une notion de, oui, de choses obscures, de choses cachées, de manipulation ici, de mensonges autour de votre relation. Euh, oui, il y a vraiment, on aurait pu dire un travail obscur qui a été fait. Vraiment, vous êtes envoûté, mais voilà, c'est négatif ici quand même. J'ai envie de dire ici, c'est un amour basé sur du mensonge, de la trahison. C'est quelque chose de mauvais ici. Vous allez peut-être découvrir tout simplement. Vous avez été trahi ici. On nous parle quand même de déception amoureuse ici. Un amour envoûtant, mais avec de la déception au bout. Oui. Et un sentiment d'être ici un petit peu, comment dire, oui, envoûté sous le charme d'une personne, mais cette personne cache son jeu, vous ment. Peut-être qu'elle est genre en couple ici, en triangulaire, ou oui, on a aussi l'infidélité ici au niveau du foyer. Mais voilà, ici j'ai envie de dire un amour toxique, quelque chose de mauvais ici au niveau du sentimental. Voilà. J'ai envie de dire, si vous êtes célibataire, méfiance, vous avez peut-être rencontré quelqu'un de toxique ici. Vraiment, de quelqu'un qui est déjà engagé ici, parce que cette personne va porter ici, ça reste général, mais un masque ici. C'est une personne pas très honnête ici, qui cache des choses, en tout cas elle cache bien son jeu. C'est une personne qui peut profiter aussi de vous, qui fait un travail sur vous, qui vous manipule un petit peu, qui a une emprise sur vous, pour vous profiter tout simplement de vous. On nous parle quand même de perte et de hall, donc peut-être cette personne est intéressée par au niveau de vos finances ou quelque chose qui chez vous l'intéresse.
Et oui, il y a une espèce de manipulation ici de, j'ai envie de dire, méfiance. Voilà, pour prochaine rencontre ou si vous êtes déjà en couple, si vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas normal, que cette personne ne paye jamais ou ci ou ça, il y a ou trouve toujours des excuses pour venir vous voir ou des choses comme ça, ou rentre de plus en plus tard ou je ne sais pas moi. Mais voilà, il y a quand même attention, méfiance. Ici, cette personne n'est pas très honnête, voire infidèle, profite de vous tout simplement ici. Au niveau du sentimental, peut-être profite de vos finances ici. Et ici, au niveau du foyer, on nous parle aussi quelque part d'infidélité, de peut-être de demander pardon, de peut-être vos intuitions ici avec les dons. Peut-être au niveau de votre foyer, vous avez des intuitions, vous avez le pressentiment que vous êtes peut-être trahi, que voilà. Oui, peut-être cette notion avec les dons, c'est aussi les capacités à percevoir, c'est les, oui, vous avez peut-être déjà un pressentiment ici par rapport à une infidélité qui, pour moi, ici se confirme quand même ici au niveau du sentimental. On va regarder ici au niveau du travail. Au niveau du travail, ici, on a un nouveau projet, un nouveau commencement, quelque chose de nouveau. On met en place quelque chose, peut-être des études ou autre. Oui. Euh, Peut-être dans le domaine du médical, si vous êtes un petit peu dans ce milieu-là, parce que c'est voilà, c'est le médical ici qui ressort, mais qui pourrait tout simplement aussi, j'ai envie de dire, vous apporter un bien-être. Mais ici, pour certains, j'ai un renouvellement d'arrêt de travail aussi. Un nouveau ordonnance, une nouvelle ordonnance médicale. Donc pour certains, peut-être ici, par rapport à votre travail, il y aura peut-être des petits soucis de santé. Vous allez peut-être faire un renouvellement d'arrêt de travail ou peut-être un petit arrêt de travail, prendre quelques jours pour vous ressourcer ici, parce qu'on nous parle de mal-être quand même, de maladie aussi, par rapport à quelque chose au travail aussi. Donc voilà, j'essaie de regarder un petit peu pour tout le monde. Donc voilà, un nouveau travail où il y aura peut-être un petit malaise ici. J'ai envie de dire que ça sera pas top. Voilà. Un nouveau programme, pourquoi un programme, je ne sais pas. Bah, un nouveau programme, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai eu un nouveau programme qui est sorti. Je ne sais pas, vous avez peut-être programmé quelque chose. En tout cas, voilà, ici quelque chose de nouveau au niveau du professionnel, des études, des formations, qui ne se passera pas forcément comme prévu. On parle quand même de malaise, de choses pas très... Oui, ça, c'est pas un travail pas sain pour vous peut-être ici. Ou alors, voilà, aussi, comme dit, un arrêt maladie, un petit arrêt maladie, un nouvel arrêt de maladie, un renouvellement. Pardon, un arrêt maladie par rapport à une grossesse pour certains, pour certaines. Oui, c'est aussi la carte de la naissance d'un nouveau projet qui n'est pas sain, qui n'est pas bon forcément. Ou alors pour certains, c'est tout simplement un nouveau boulot dans le domaine du médical, du bien-être, de la santé, tout simplement. Des soins énergétiques, des choses comme ça. Voilà, ça touche vraiment ici aussi à la santé. Un nouveau job, un nouveau boulot par rapport à ça. On reprend des études aussi, pourquoi pas ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici. On pourrait nous parler aussi d'un emploi, oui, un nouvel emploi, un petit contrat, quelque chose, voilà, au niveau par rapport à la santé. Ou alors vraiment un malaise par rapport à un nouveau contrat, quelque chose de pas très sain au niveau de ce nouveau contrat. Quelque chose qui ne va pas vous convenir forcément. Quelque chose de pas sain ici. Voilà un petit peu voilà pour ces énergies. On va finir avec un petit message de la plume. Voilà, c'était juste comme dit express, voir un petit peu les tendances pour vous, mes amis les béliers. Ici, nous avons la mélodie du bonheur, réussite, concrétisation, union, mariage. Je parlais tout à l'heure de cette carte de renommée et ici un nouvel amour, enfin quelque chose, une nouvelle relation. Et ici, effectivement, pour certains, peut-être des demandes en mariage, de fiançailles, oui, voilà, fiançailles, d'union, ouais, un mariage, pourquoi pas. En tout cas, ici, voilà, c'est vraiment la mélodie du bonheur dans un accord parfait. Réussite, concrétisation, union, mariage. Ici, voilà, ça peut être un contrat aussi, un travail, une union, un partenariat. Mais ici, vraiment, j'ai dans le sentimental, on a une réussite quand même ici pour certains, un désengagement, quelque chose vraiment, beaucoup d'émotions. Donc oui, pourquoi pas ici, concrétisation, une union qui se... Voilà, tout simplement, vous emménagez avec quelqu'un, vous vous mariez, vous vous fiancez, vous vous paxez.
Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise ici et on nous parle quand même de belles réussites qui rejoint également ces deux cartes qu'on a vues dans un commencement de l'émotion, un nouveau départ, quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Et ici, avec cette renommée, cette reconnaissance et succès, voilà, c'est très positif en soi. On a juste peut-être ici au niveau de, comme dit, au niveau du foyer, c'est surtout là où c'est un petit peu plus difficile, où il y a une notion de trahison, d'infidélité, d'une emprise malsaine, quelque chose de mauvais, quelqu'un qui profite. Et peut-être qu'il y a un nouveau commencement, peut-être que vous allez vous séparer ici pour certains et partir sur quelque chose de nouveau, tout simplement ici. Parce qu'en hiver, on retrouve l'abondance. Donc, qu'est-ce que vous allez faire des choix peut-être de vous séparer pour certains et aller vers le bonheur, ou ici avec j'avais une notion aussi de pardon par rapport à cette infidélité, peut-être pour certains ici au niveau du foyer, j'avais aussi cette demande, j'avais le sentiment qu'on demandait pardon, qu'on priait pour des réconciliations. J'ai vraiment eu le côté vouloir arranger les choses ici par rapport à cette prière. Voilà, on a peut-être ici des réconciliations pour certains dans le couple, pour d'autres peut-être des séparations justement suite à la trahison et un nouveau bonheur qui arrive pour vous, la concrétisation de projets ici tout simplement. En tout cas, il y a beaucoup de positifs malgré tout ça. Voilà, juste j'ai envie de dire attention peut-être ici quand même au niveau de l'amour dans la future rencontre. Voilà, il y a une notion quand même d'un amour très fort, d'être envoûté sous l'emprise, voilà, très amoureux, mais j'ai envie de dire peut-être des mensonges là en dessous quand même, des choses cachées, notion de tromperie, ou alors notion de quelqu'un qui profite peut-être un petit peu de vous, qui joue un petit peu avec vos sentiments, ou profite financièrement ou autre, qui est avec vous peut-être un petit peu par intérêt. Voilà, on n'a pas assez, je ne vais pas développer plus que ça, mais voilà, ça vous donne déjà une petite idée de pour vous, mes amis les béliers. Donc voilà, si vous avez aimé ce petit tirage, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche, de laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir, et bien sûr un petit pouce, voilà, ce qui m'aidera aussi, qui aidera la chaîne à avoir un petit peu plus de visibilité, comme elle est assez récente. Voilà, elle n'est pas forcément mise en avant. Donc voilà, ça aide aussi d'avoir des petits commentaires, des petits pouces d'encouragement. Voilà, moi ça me fait plaisir toujours de répondre. Et voilà, comme dit, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce, un petit commentaire. Voilà, tout simplement. Ciao, ciao!